Salut les gens. Donc aujourd'hui Royaume du Web, j'ai réussi à me faire inviter, ce qui est plutôt pas mal avec mes 90 abonnés, c'est une belle perf. Donc aujourd'hui il y aura pas mal de guests, normalement il y a une cinquantaine d'invités, dont de très gros youtubeurs. On va essayer d'aller voir si on arrive à les embêter un petit peu, essayer de voir si on arrive à leur parler. Également si j'arrive à parler à Mixem, on va voir si j'arrive à le kidnapper et essayer d'aller à Gland, hein, toi-même tu sais. Du coup, on va attendre de rentrer et on va voir comment ça se passe. A tout de suite les gens. Écoute mon vieux, on arrête ces conneries. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and turn around and get us a rock and roll round? Let's down, down, body, body, coming with the super hottie. Let's go, no, slow, hell no. Baby, can you move around the rhythm? Cause you know we're living in the fast lane. Speed up, it ain't no game. Just turn up all the beams when I come upon the best scene. Bon, ils viennent d'ouvrir les portes. J'ai attendu que les gens se dispatchent un peu parce que c'est un petit peu le boxon, comme tout le monde était massé au même endroit. Les stands ont l'air plutôt sympathiques. On va voir ce qu'il y a à faire. Après, il y a une très grosse scène et il y a une chose qui m'a fait énormément rire, c'est qu'ils diffusent la vidéo de Golden Moustache, mais elle a été diffusée il y a à peu près 2 jours, donc je l'ai vue. Je me suis dit putain, pourquoi ils l'ont pas gardé en inédit pour le show quoi. Ça m'a bien fait marrer ça. Du coup on va commencer à se balader, on va voir si on croise des guests, ça serait plutôt étonnant. Ok, il y en avait quelques-uns qui se baladaient tout à l'heure, mais ils étaient avec des vigiles. Du coup on pourrait moyennement les faire chier, hein. Bon, pendant que je me baladais, on a eu le droit à un petit guest qui a débarqué, McFly, c'est plutôt marrant, bon, il attend de se balader en train de dire coucou aux fans. Alors bon, il présente un petit peu le truc, moi je vais me balader un petit peu ailleurs, parce que ça se trouve je vais pas retrouver un guest qui se balade en mode incognito pendant ce temps, c'est plutôt marrant. Et il y a une autre chose que je trouve plutôt marrant, c'est l'œil qui se balade là-haut. Tout simplement c'est une sorte de drone ultra léger avec une caméra, il se balade tout doucement, c'est vraiment marrant. Bon, il y a notre guest qui continue à faire le show. Du coup, j'ai découvert la grande scène. Bon, elle est pas difficile à découvrir, mais elle est tellement grande. Je vais localiser des guests. On passe à la suite, on se revoit dans quelques minutes. Ouais, j'ai des guests parce que je connais pas tout le monde et en plus je suis très peu physionomiste. Du coup, je suis un peu dans la merde pour reconnaître les gens, surtout à distance. Du coup, on va voir ce qu'on arrive à trouver. Votre visage est lourd. On vous laisse avec des vidéos sur les grands écrans. On se revoit tout à l'heure, ça va être mortel. Croyez-moi, je suis en pleine forme. Non, ça se balade, mais il n'y a pas de guest. Pas que je connaisse. Je vais passer pour un putain de traître en plus. Bon, on a réussi à localiser un guest. Nous avons le grand JD en pleine interview là-bas derrière. On va voir pour essayer de l'alpaguer tout à l'heure. Franchement, je ne vais pas mentir, je ne sais pas du tout à quoi va ressembler cette vidéo. Parce que ça va être beaucoup d'aléas. Ça va être si j'arrive à croiser des gens, si j'arrive à les attraper, s'ils sont d'accord d'échanger un petit peu avec moi. Après, sinon, je ferai juste quelques petites images. De toute façon, il y aura un petit peu de tout. On va voir, c'est plutôt cool. Donc, on va aller voir si on arrive à squatter un petit peu à côté de l'interview. Je vais me foutre 2 secondes à le caméraman là-bas parce qu'en fait il a le même problème que moi tout à l'heure. En fait tout à l'heure quand j'ai mis mon micro, on a un petit problème, c'est que le pas de vis, il se visse sur la fixation de flash. Et c'est de la merde, ça tient que dalle. Et en fait lui il a exactement le même problème que moi tout à l'heure. Du coup ça me fait bien rire quand même des professionnels ont les mêmes problèmes que moi à cause du matériel. Ça me fait vraiment marrer. Bon. Ils ont annoncé de se regrouper autour de la grande scène. J'ai pu échanger un petit peu avec le grand JD, c'est plutôt cool. Bon, il est en train de partir en speed après son interview, et étant donné que je pense qu'ils doivent monter sur scène. Bon, ils ont réussi à trouver des parties. Non. Bon, le truc qui est énorme, c'est qu'ils ont réussi à trouver des volontaires pour se prendre un panneau dans la gueule. Du coup, c'est plutôt marrant parce que le premier, il a réussi à faire jeter le panneau parce qu'il ne le tenait pas. Quel talent! Alors là, je ne peux qu'applaudir. Arrête! Non, pas du tout. C'est le putain de flop, il n'y a personne qui applaudit. Allez, le tour de la meuf. Est-elle plus douée? Mon dieu, on a le droit à 2 youtubeuses qui font des tutos make-up entre autres et qui vont faire un concours de changer les couches d'un bébé. Putain, non mais sans déconner les gens. Bon après je suis d'accord, il faut l'info pour les filles, les garçons, je vais me faire allumer. C'est pas grave, défoulez-vous dans les commentaires, je m'en fous. Allez, on est bon. Bon, je me suis éloigné de la scène. Ils sont toujours à parler bébé. Je suis au bout de ma vie. Ouais, je suis un petit peu un connard parce qu'il en faut aussi pour les filles. Bon, dans les stands, il y a beaucoup de VR, j'ai l'impression. Il y a au moins 2 voire 3 stands. Le stand du CERN, je suis pas sûr, mais je crois que c'est de la VR. Donc je m'y intéresse un peu plus. La VMware, bon, c'est la hype actuelle. Mais
j'ai encore jamais testé. Aussi étonnant que ça puisse paraître, je n'ai encore jamais testé. Ah, nous avons droit à un food truck très connu à Genève. La petite roulotte Airstream. Bon, je vais passer pour un connard, parce que bon, je me suis fait inviter. Mais actuellement, ça fait pas longtemps que ça a commencé les shows sur scène. On a eu le droit à un concours de changette de couche là-bas. Et actuellement, on a le droit à attention, à du yoga. Bon, je vais me faire blacklister de tous les événements. Je vais arrêter de me faire inviter, je pense, si je continue comme ça. Mais bon, je vais quand même finir le fond de ma pensée parce que je suis pas du genre à garder dans ma tête. C'est quand même le billet coûte 40 € en pré-vente, 50 si vous l'achetez sur place, ce qui est relativement énorme, même pour la Suisse. Et pour faire du yoga et du concours de changeage de couche, c'est cher, c'est cher. Bon, après, on va bien voir ce qui va se passer. Après, c'est cool parce que ça change des autres conventions qu'on a le droit, mais actuellement, c'est relativement étrange. Donc on va voir comment ça se développe. Ça peut quand même être super cool, mais pour le moment, c'est un peu bizarre. Au lieu de trouver un stand qui va me faire marrer, c'est le stand de Boulard Musique. Oui, ils ont un nom qui peut prêter à confusion, c'est plutôt marrant. Du coup, le but étant de faire une photo la plus rock possible et de la partager sur leur hashtag, donc petit moyen de faire de la pub sur internet. C'est plutôt sympa. Donc on va voir ce que je peux donner en rocker, histoire de rigoler un coup. Bon, là encore ça s'amuse un petit peu parce qu'il y a Amine qui a pris le contrôle du drone œil là-haut. Et en fait, le but c'est de faire des formes. Voilà, on voit pas le bas. Serrez-vous là un peu plus comme ça. Les gens ils sont très mauvais, ils n'arrivent pas à s'organiser. Bon, il y a des gens qui proposent des formes. Une bite! Alors très premier, très gros game, droit Norman, calme. On a notre ami pilote de drone qui est en train de contrôler notre petit drone là-haut. En fait c'est limite étrange en fait. C'est tout simplement énorme. C'est vraiment excellent comme il peut le contrôler parce que c'est vraiment le concept du dirigeable. Bon, on a le droit à la petite vidéo de Dr Nuzman et du Grand JD qui a été faite au CERN juste après la mienne. Ce qui m'a littéralement écrasé parce qu'en plus elles avaient pris un relativement bon départ par rapport aux autres. Elles montaient bien, mais là, je me suis fait rouler dessus et elle, au niveau de vue, elle n'a pas bougé depuis la dernière fois du coup. Bon, on a le droit à une petite séance de doublage improvisé sur des séquences de Game of Thrones. C'est le grand n'importe quoi. Ah ouais, c'est compliqué son montage. Est-ce que... Non, mais politesse. Fais-le le vieux alors. Bonjour. Bonjour monsieur. 3 pains au chocolat, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas dans une boulangerie. Aujourd'hui, nous sommes dans un jour sacré. Nous allons... Justement, le pain au chocolat, c'est tous les jours sacrés, tous les jours. Jamais dans une boulangerie. Ici, on est dans un temple sacré. Je veux un pain au chocolat. J'exige. Tout de suite. Sinon, je dis le mot qu'il faut absolument pas dire. J'y vois plus, j'ai plus la vue. Sofiane. Oui. Putain, t'es plus gros que moi, comment ça se fait? Tu t'es mis à genoux, c'est normal. Ah, qu'est-ce que j'aime bien être grand des fois, putain bordel. Je te dépasse. Je suis fier de moi. Je suis devenu grand. Merci. Merci le royaume du web. C'est nous. La meuf a vu coucou. Regarde, c'est notre retour, putain les insus. C'est top, c'est génial, il nous filme à notre insu. Oh la merde, c'est quoi lui? Ouais, il nous filme, lui, regarde. Putain, je sais pas. Chaque fois, on va passer sur la scène et tout, là, Alex. Oh la loose, Putain, putain. Moi, je voulais... Et t'as vu la cam à tes gauche là? Ouais, j'ai vu. T'es mal le cul. Maman, c'est pas par là, je te dis. Non, faut aller. Non, mais écoute, mais non, mais déjà, pas... maman, elle a dit que c'était pas là. Je sais que c'est vous qui payez ici le royaume du web, mais moi j'aimerais aller là-bas. Bon, on va quand même voir si on arrive à griller la sécurité ou à trouver un VIP qui se balade dans la nature. De nouveau le grand JD. Nouveau grand JD par là. Je pense qu'il va finir par porter plainte pour harcèlement si je continue à le suivre. Nous avons le grand JD qui essaye de fuir et de retourner dans les coulisses. Il est trop gentil, il ose pas dire non, faut que je retourne dans les coulisses. Du coup, il avance de 30 cm, il reprend une photo. Il avance de 30 cm, il reprend une photo. Il est dans la merde, je vous le dis. Surtout qu'au début, il y avait 5-6 personnes et maintenant, il doit y en avoir une trentaine.
Il est dans la merde. Bon, dans un entrebâillement de rideaux, j'ai revu les coulisses où il y avait le grand JD et il était toujours en interview avec les deux meufs de tout à l'heure. Putain, mais ça me saoule ce genre de truc quoi. C'est limite de la jalousie, j'ai envie de dire, mais ça me casse les couilles quoi. Les meufs, elles filment avec un téléphone, en portrait, avec un micro qui fonctionne pas, et elles arrivent à avoir des accréditations backstage. Putain de merde. Moi j'ai tout mon matériel. J'ai possibilité de faire une vidéo pas trop mal. J'ai mon micro, j'ai mon projecteur, j'ai ma caméra. Mais non, je peux pas avoir l'accès au backstage. Par contre, je filme avec un téléphone en paysage, avec un micro qui fonctionne pas, t'as le droit d'y aller. Putain, je suis au bout de ma vie. Ouais, je suis un petit peu un connard, mais c'est pas grave. En échangeant avec le staff et avec le déroulement de l'événement, j'ai un peu compris quel concept ils avaient voulu faire en fait. Parce qu'en fait, ils ont fait un concept où les youtubeurs, les créateurs de contenu viennent faire en live sur scène ce qu'ils font normalement dans leurs vidéos, avec du montage et tout. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des trucs qui peuvent être vraiment très très bien pour certaines personnes, qui peuvent être semblés nuls pour d'autres. C'est un petit peu la même chose que les vidéos sur YouTube. Du coup, ça fait un concept très particulier, surtout si les gens s'attendaient à une convention qui soit dans cet esprit. C'est relativement particulier. Bon, il vient de se passer un truc super cool. Donc il y avait Poisson Fécond que j'ai un petit peu alpagué au hasard, un petit peu comme le fossoyeur de film pour les mangas, qui essaie de passer en mode incognito. Je lui ai dit ce qu'on pouvait parler un petit peu et tout. Et du coup, j'ai pu lui parler de mon projet. On a parlé un petit peu de comment ça se passait pour lui, des choses comme ça. Mais c'était des banalités, donc je voulais pas filmer. Mais c'était vraiment super cool de sa part d'échanger un petit moment avec moi. Il m'a dit de le contacter en message, par mail, pour qu'il me donne son avis sur la chaîne, comment l'améliorer, des choses comme ça. Du coup, c'est vraiment super cool de sa part. Donc bon, on va continuer à se balader, on va voir si j'arrive à trouver d'autres guests aussi sympas que lui. Parce que ouais, vraiment incroyable, un mec super. Je pensais pas pouvoir échanger comme ça avec lui. En fait, c'est officiel, je suis vraiment un créateur d'emmerde pour youtubeur. Parce qu'en fait, du coup, j'ai alpagué Poisson Fécond, comme j'avais fait avec le fossoyeur de film. Il essaie de passer incognito en mode personne m'a vu, c'est cool. Du coup, bon, lui en plus, j'ai pu discuter un moment, donc il y a tout le monde qui l'a bien remarqué qu'il était là, du coup. Et en fait, du coup, ça fait 20 minutes qu'il est bloqué au même endroit, avec plein de gens qui n'arrêtent pas de passer et tout. Il arrive vraiment pas à fuir de la zone. Du coup, je suis vraiment le mec chiant en fait, quoi. Bon, là, on est le samedi matin, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas énormément de monde. Mais là c'est relativement calme, c'est plutôt cool, on a vraiment de la place pour bouger et tout. Bon, c'est peut-être le samedi matin ou peut-être le prix qui est quand même relativement cher pour ce que c'est malheureusement. Mais bon, je trouve ça plutôt sympa. En plus là-bas ils avaient prévu un coin lounge, il y a des food trucks si on a envie de vraiment bien manger. Après il y a la cafette entre guillemets où on peut manger un peu moins cher qui est vraiment cool aussi. Du coup, ouais, l'événement est plutôt sympa, mais bon, je trouve que le prix est quand même abusé. Et ça aurait été bien d'avoir un petit peu plus de rencontres des abonnés, des youtubeurs au milieu des gens, quoi. Donc de les balancer un petit peu au milieu, faire des entre guillemets des meet-up, c'est pas vraiment des meet-up comme c'est un événement, mais bon, voilà. Je veux pas me vanter, mais je pense que j'ai créé un truc que j'ai même changé le programme. Parce qu'en fait, du coup, en parlant avec Poisson Fécond, on s'est installé, et en fait, du coup, il y a plein de gens qui ont débarqué. Et le staff est en train de faire la régulation maintenant. Du coup, je pense qu'on a créé un événement improvisé par ma faute. Je vais retourner vers une porte où je suis passé au début parce que je cherchais le vestiaire, et en fait il y en a pas. Et du coup je suis arrivé en coulisses par accident, et le vigile me semblait plutôt sympa. Du coup je vais voir si j'arrive pas à passer la sécu. Si par la gentillesse ça me cause pas, je vais essayer de le corrompre avec des avances en nature. Non. Putain, ça a failli passer. Ça a putain de failli passer. Bon là je vais aller vers le coin presse, je vais voir si j'arrive à choper ma correspondante. Parce que bon là j'ai eu la responsable de la presse pour la France. Bon, je suis français mais malheureusement elle a préféré ne pas prendre de décision étant donné que c'est sa responsabilité entre guillemets et que c'est pas avec elle que j'ai communiqué. Du coup je vais aller voir si j'arrive à trouver mon contact et on va voir si on arrive à faire évoluer les choses. Je viens d'avoir le râteau le plus violent de ma vie parce qu'en fait j'étais en train de parler avec un gars de la sécu pour essayer de trouver la dame avec qui je parlais. Et en fait, elle est passée pile au même moment. Et je me suis pris le râteau, mais d'une violence. C'était oui, l'ancien qui vous a parlé, qui vous a embêté par message. Et là, elle me dit ah oui, tout à fait, je me souviens de vous. Mais là, j'ai pas le temps. Au revoir. Et aussi, je viens de retrouver le grand JD par accident. Ah ah, j'ai réussi à alpaguer le grand JD. Coucou.
Coucou. Salut mec, ça va? Ça se passe bien? Ouais, ça se passe plutôt bien. Je viens de me prendre le plus gros vent de ma vie avec la dame avec qui je parlais pour mon invitation. Ah merde. J'essayais de rentrer dans les backstage, j'essaie de discuter avec elle et tout. Et là, pile au même moment, elle passe, elle me dit ouais mais non, ça va pas être possible, j'ai pas le temps. Elle m'a même pas demandé ce qui se passait. La violence. Pourquoi tu veux aller dans le backstage? Ouais, j'aimerais parler un petit peu, essayer de rencontrer des gens. Mais qui? Bah, Super Connard, Amixem, toi. Mais toi, j'arrête pas de te croiser. Bah regarde, moi je suis pas dans le backstage, hein. Moi, je suis là cool. dans le festival, tranquille. Je vois que t'as un bel appareil. C'est le gars, un micro professionnel. Il a une caméra de malade. Arrête, c'est un Canon X10. Ouais, c'est très bien. C'est une caméra que pas beaucoup de gens connaissent. Hein. Ouais, si. Moi je connais parce que je suis un professionnel, tu vois. Ouais. C'est cool. Et du coup, tu me réponds plus? Parce que oui, j'ai envoyé un mail en mode bizarre. Non, le gars m'envoie 6 mails par jour. Mais c'est pas vrai. J'en ai envoyé 3 sur 6 mois. Je ne peux pas répondre à tous ces mails. C'est compliqué de répondre à tous les mails. Je reçois beaucoup de mails. Ouais, non, mais t'inquiète, je comprends très bien. Un maximum, pardon. Mais voilà, je suis tout seul à gérer. Donc bon, je vais donner une petite information en inédit entre guillemets à ma communauté. Parce que j'aurais pas encore dit, mais en début juin, j'allais à Tchernobyl. Et en fait, c'est pour ça que je t'ai envoyé un message. Ah, ok. Oui, c'est juste. Ouais. Ça, oui, c'était le mec bizarre en mode oui, je vis dans un camion militaire et je fais des trucs bizarres, mais je veux pas te dire trop d'informations pour pas que tu me voles ma vidéo. C'est le mec trop chelou. Et le pire, c'est qu'il m'a répondu, c'est ça le pire. Bah ouais, moi j'aime bien tout ce qui est chelou, j'aime bien. Et du coup, tu vis vraiment dans un camion? Ouais, je possède un vieux 6.6 de l'armée, un Praga V3S que j'ai aménagé, t'as vu la photo. Mais tu fais comment pour les sanitaires et tout? Donc toilette sèche, sciure, et ensuite réservoir d'eau, batterie, panneau solaire, je suis autonome. Bon, actuellement, je suis en train de le vendre parce que je compte passer à plus gros. Parce qu'avec mon projet, en fait, on m'a donné pas mal de matériel. Parce que j'ai une grande gueule, c'est pour ça que je me retrouve dans ce genre d'événement. Ouais, c'est beau, mec. Et que de la gueule actuellement, et entre autres, on m'a donné une moto pour mon projet, des choses comme ça. Et du coup, je n'ai pas du tout la possibilité de le transporter avec mon camion actuel parce que j'accède pas à l'arrière. Du coup, je suis en train d'essayer de le vendre pour passer à un autre modèle que je ferai moi. Et je ferai entièrement un tuto aménagement camion de fou furieux. Pour donner des petites infos, il ferait 11 mètres de long, 3 mètres de large, 4 mètres et des poussières de haut. Donc, c'est un truc genre. Ouais. Le truc qui rentre même pas là. À un moment, je cherchais un emplacement pour me stationner et je réponds à une annonce. Et la meuf, elle louait un emplacement pour se garer et tout. J'arrive et c'était une petite maison. Mon camion, il faisait quasiment la taille de la maison, je te jure. Et la meuf, elle le voit, elle dit ah, mais non, ça va pas être possible, c'est devant ma maison. Et Max, ouais, je vais devoir te laisser. Ouais, pas de soucis, je comprends très bien. Je vous remercie. Ouais. Ce mec-là, c'est un vrai aventurier, tu vois. Ça, c'est les vrais mecs qui vivent dans un camion autonome. C'est ça, pour moi, je trouve ça magnifique. Ouais. C'est le futur. Non, mais d'être autonome, tu vois. Ouais. Après, je sais pas comment tu fais pour l'eau. Tu récupères de la pluie? En fait, non, l'eau de pluie, c'est compliqué parce qu'il faudrait la traiter, la filtrer un minimum. Mais après, globalement, pour les gens qui sont en fixe, on se rend pas vraiment compte. Mais il y a de l'eau et de l'électricité vraiment partout quand tu es nomade. Par exemple, pour remplir une citerne, tu vas dans un cimetière, tu as de l'eau partout. Pour remplir des arrosoirs, tu as de l'eau vraiment partout, dans les ports. Et donc, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment plein d'astuces qui se développent. Et globalement, moi, je suis prêt pour la 3e guerre mondiale. Hein. Je m'en bats les couilles, Seigneur. Je vais me planquer dans les bois. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce mec est génial, putain. Ce mec est une putain de légende. Le mec, c'est le plus gros youtubeur suisse et il prend du temps à discuter et tout. On a fait vraiment un petit morceau de vidéo, c'est vraiment cool. Moi, je le remercie. Et du coup, on va reprendre contact. On devrait peut-être faire quelque chose un jour, je sais pas, peut-être. Si j'ai de la chance, s'il a du temps. D'ailleurs, je viens de me rappeler d'un truc qu'il fallait que je fasse, c'est qu'il faut que je trouve Amixem pour essayer de le kidnapper pour aller à Gland. Je vous l'ai dit au début de vidéo, mais ce serait pas mal que j'arrive à l'alpaguer. Franchement, ce serait tellement drôle, putain. C'est la fin. Donc les gens vont commencer à sortir. Je sais par quel escalier les youtubeurs montent aux loges. Du coup, je vais essayer de me placer là-bas pour essayer d'en alpaguer 2-3 au passage. C'est pas gagné. D'ailleurs, je suis pas sûr que je me fasse pas dégager par hasard. Bon, je ne vais pas pouvoir aller là où j'avais prévu. Parce que je savais où était l'escalier des loges. Sauf que l'accès est déjà bloqué et j'arrive pas à passer. Parce que oui, on me demande un badge évidemment. Parce que comme j'en ai pas eu, c'est très compliqué. Bref. En tout cas, l'événement a été super cool. Je vais voir si j'arrive à choper quelqu'un, à croiser quelqu'un, voir si j'arrive à faire encore quelque chose. Bon, c'est la fin de la vidéo. Il pleut des cordes. Je ne pensais pas du tout qu'il allait pleuvoir, donc je me suis dit que j'allais faire mon intro à la fin, derrière une affiche et tout. Et ben non, je le fais sur un pauvre porte, une porte automatique. Bon, ça a été vraiment cool. Le concept est un petit peu spécial. Je ne sais pas s'ils vont le garder comme ça, s'il va évoluer, s'il va y avoir une autre édition, je ne sais pas du tout. En tout cas, moi, ça a été plutôt cool. Bon, malheureusement, j'ai pas pu faire ma petite blague à Amixem, c'est plutôt dommage.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo les gens. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à vous abonner, à laisser un petit like ou juste votre avis en commentaire. Merci beaucoup les gens, à plus. Ah oui, pour conclure, je vais me la péter un peu avec mon skill incroyable. Parce que bon, ça c'est ma titine, ma petite voiture à la con quand je suis pas avec le camion. Et en fait, à Palexpo et dans toute la zone, il n'y a aucune place gratuite. Et en fait, ici, c'est l'un des seuls emplacements où tu peux te garer gratuitement. Et le pire, c'est que je suis là dans le genre 50 mètres de l'entrée presse. Ça, c'est du talent, vous voyez. Bon, à plus.